Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Eco & Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère. Il a le vent en poupe, lui c'est le crowdfunding. Vous avez un projet, peu de moyens et des souscripteurs anonymes peuvent vous aider via Internet. Si le financement participatif a débuté grâce à une plateforme qui s'appelle My Major Company, spécialisée à l'époque dans la promotion d'artistes, aujourd'hui, tout type de projet est réellement finançable de façon collaborative. Après Ulule ou encore KissKissBankBank, une plateforme 100% bretonne voit le jour. Son nom, kengo.bzh, qui signifie allons-y ensemble en breton et en anglais. On en parle en deuxième partie d'émission avec mon invité Serge Apriou, directeur de kengo.bzh, la plateforme qui sera lancée officiellement le 11 juin prochain. Bonjour. Bonjour. Alors les plateformes participatives se développent en Bretagne. On connaît Base Jaune, Gwenec et maintenant kengo.bzh. Comment se démarque cette nouvelle plateforme de crowdfunding ? Elle va se démarquer notamment sur un aspect, c'est qu'elle va se focaliser sur un métier et un seul. On se focalise sur le don, avec ou sans contrepartie, on appelle aussi don contre don. Donc finalement, ce sont plutôt des projets moyens qui vont aller vers plutôt les particuliers, les associations, les toutes petites entreprises. Et on va rester uniquement sur cette famille du crowdfunding. Il y a 3 métiers principaux qui sont le don contre don, le financement à travers des prêts, soit entre particuliers, soit vers les entreprises, ou à travers de l'equity, donc de l'achat de parts sociales dans des sociétés. Nous, on va délaisser les deux qui suivent là, pour se focaliser sur le premier. Et uniquement sur le premier, ça va en faire notre métier et notre spécialité. En quoi cette plateforme de crowdfunding est 100% bretonne ? Elle est 100% bretonne parce que déjà, la société est en Bretagne, elle est à Guipava, donc les salariés sont bretons. Elle a été développée en Bretagne par une société qui s'appelle Nidji, qui est basée à Rennes. Elle est également hébergée, le site est hébergé en Bretagne, chez une société qui s'appelle Asten. Donc on a fait en sorte que de sa conception, de sa réalisation jusqu'à son exploitation, l'ensemble des ressources mobilisées autour de ce projet soit breton. Est-ce que derrière, justement, cette plateforme 100% bretonne, l'idée, c'est de faire travailler aussi des acteurs locaux ? Ah, bien évidemment, c'est même la raison d'être de cette plateforme. Les différents acteurs économiques, qu'il s'agisse d'institutions, d'associations ou tout individu qui peut avoir besoin de nous à un moment ou à un autre pour financer un projet, ont comme principal trait commun d'être bretons. Alors, 2 entreprises, justement, bretonnes ont pris part aussi au montage de cette plateforme. C'est le Télégramme et le Crédit Mutuel Arkea. Pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans cette aventure ? D'abord parce que, vous l'avez dit en préambule, des sociétés comme Ulule, Kickstarter aux États-Unis, My Major Company ont validé entre 2010 et 2014 l'opportunité de ce type d'activité. On voit bien qu'il y a une vraie appétence chez les Français, globalement, d'aller vers des modèles de consommation, des modèles d'interaction un peu différents. C'est aussi le succès de covoiturage ou d'autres plateformes autour de l'économie du partage. Donc voilà, sur un contexte général. Après, faire du crowdfunding, faire du financement participatif, c'est additionner 2 compétences. La première, une compétence médiatique, parce que notre métier, ça va être de promouvoir les projets de façon à ce qu'ils trouvent les contributeurs qui leur permettent de trouver les financements. Et l'autre aspect, en termes qui n'est pas là de la promotion mais de la gestion, c'est le traitement financier des différents flux. Donc additionner une banque et un média pour partir dans ce type d'aventure paraissait assez logique. Quels sont les critères à respecter pour déposer un projet ? Le principal critère, c'est la dimension bretonne du projet. Alors cette dimension bretonne, elle peut s'exprimer au moins 2 façons. Soit on est en Bretagne, on a une activité en Bretagne, on souhaite la promouvoir. C'est valable pour une association de défense du patrimoine ou une activité culturelle dans le domaine de l'audiovisuel ou du théâtre ou n'importe quelle activité culturelle. Ça, c'est un critère et c'est un des critères importants. Le deuxième critère, c'est pour toute activité qui participe au rayonnement de la Bretagne. Typiquement, si demain l'association des Bretons de New York nous appelle parce qu'ils veulent monter un projet au sein de Central Park, bien évidemment, ils peuvent faire appel à nous parce que ça participera au rayonnement de la Bretagne. Alors, sélectionnez-vous les projets, justement, avant les mises en ligne ? Oui, bien sûr. On sélectionne les projets sur un certain nombre de critères. La régionalité est un critère, mais aussi la déontologie, qu'on respecte ce critère.
que le projet est viable et correct d'un point de vue réglementaire et légal. Et l'autre aspect, c'est de sa cohérence globale entre la vocation du projet et puis la demande de financement qui est liée. En 2014, pour les financements de projets sans contrepartie, la collecte moyenne était de 2 400 € et la contribution moyenne des internautes de 61 €. Le crowdfunding est aujourd'hui un mode de financement à part entière. Oui, un mode de financement à part entière sur un territoire justement du financement qui n'était occupé par personne. Parce que typiquement, pour le financement typiquement des associations, notamment culturelles, c'est principalement des subventions des collectivités locales qui les faisaient vivre. On est dans une période où ce type de financement a plutôt tendance à baisser qu'à augmenter. Donc le recours à d'autres modes de financement, notamment alternatifs, et on peut considérer que le financement participatif est encore dans une large mesure un financement alternatif, va devenir de plus important, notamment pour le domaine de la culture. Les banques apprécient elles aussi de plus en plus les projets financés de multiples façons. Oui, parce que typiquement... ça donne du crédit aussi pour les porteurs de projets auprès des banques. Ah, complètement, puisque un jeune porteur de projet, mettons quelqu'un qui lance une start-up aujourd'hui, a une idée de produit ou de service, il peut faire appel à une opération de crowdfunding pour récupérer de l'argent, soit, mais le plus important, c'est sans doute pas ça. Le plus important, c'est ça va lui permettre d'avoir une étude de marché en temps réel. Il va pouvoir tester en ligne si son idée, si son produit a une appétence auprès de la population. S'il valide ça dans le cadre d'une campagne de crowdfunding, il pourra aller voir un banquier, il pourra aller voir un financeur public et dire voilà, ça je l'ai fait et ça marche. Alors, très rapidement, y a-t-il des exemples déjà de projets qui ont été déposés Je rappelle, votre plateforme sera lancée uniquement le 11 juin, mais avez-vous déjà vu quelques projets intéressants passer devant vous ? Oui, notamment un qui est en l'occurrence finistérien, qui a vocation à développer des blouses personnalisées pour les enfants qui sont à l'hôpital. Alors ces blouses sont personnalisées à travers des visuels sympas ou en imprimant des jeux, par exemple, sur ces blouses, de façon à ce qu'elles soient ni toutes bleues ou toutes grises comme ça, et qui n'est pas forcément très bon pour le moral, donc quelque chose de beaucoup plus ludique et qui rendra l'environnement des enfants à l'hôpital plus agréable. Merci Serge Apriou, vous êtes le directeur de Kengo.bzh et votre plateforme de crowdfunding sera lancée officiellement le 11 juin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. À bientôt sur TBO.